Yokoso minasan, aujourd'hui on va parler du scan 137 de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Alors déjà, pourquoi le chapitre est bon et pourquoi il n'est pas mauvais? Parce que j'ai vu pas mal de gens sur Twitter se plaindre de la qualité du chapitre, comme quoi c'était complètement incohérent, etc. Mais c'est très loin d'être le cas. Déjà, il suit complètement en philosophie. C'est-à-dire que malgré la vie de merde qu'ont les personnages, ils arrivent à trouver un bonheur. Donc par exemple, Gabi qui mange une glace que Reiner lui a offert, le livre d'images pour Armin, et tout simplement les moments de répit qu'ils ont entre eux et les bons souvenirs qu'ils ont, tout simplement. Donc au début du chapitre, on nous explique que les formes de vie apparaissent et disparaissent, et que toutes les formes de vie ont le même but, c'est de perdurer leur existence, afin de ne pas disparaître. Et on nous explique qu'au fond, tous les êtres humains, toutes les espèces vivantes sont soumis à ce désir de survie et de multiplication, donc de reproduction. Et si vivre, c'est être soumis à la survie de l'espèce par un désir primaire, ça fait écho à la phrase nous rappelant qu'on est tous esclaves de quelque chose. Et pour le coup, esclaves de la condition humaine. Exactement comme la narration. Tout comme Erwin qui connaît l'égoïsme humain et qui sait très bien que quand il tue des soldats, il ne le fait pas au nom de la liberté et de l'humanité comme il le dit, mais au nom de ses rêves. Et d'ailleurs, en parlant d'Erwin, qui est incroyable, c'est que dans le bataillon, si on se sacrifie pour l'humanité et pour protéger les petits moments dont parle Armin, ça va à l'encontre de la soumission de l'homme par rapport à sa condition, comme on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que le bataillon d'exploration représentait la vraie liberté. Et que les ailes de la liberté avaient un réel sens. Et que le Shinzo Sasageyo était juste l'hymne à la liberté. Car si on offre son cœur pour l'humanité, pour qu'il protège ces moments-ci, alors on se soustrait complètement à la soumission. Donc dans le chapitre, on a une opposition entre Zig qui pense que ça ne sert à rien de se battre toute sa vie pour être soumis, et Armin qui pense qu'il faut protéger les moments de bonheur simples, parce qu'au final c'est ça la vie, c'est ça la liberté. Et d'ailleurs Zig leur dira que ça, c'est peut-être pour ça, parce qu'ils ne savent pas et qu'ils ne se battent pas pour la survie de l'espèce, des Eldiens tout simplement, que ça constitue une liberté. C'est parce qu'ils se battent pour des moments futiles et à l'homme, tout simplement. Et d'ailleurs, ça vient complètement en opposition avec la philosophie d'Eren. En parlant de Zig, il va enfin offrir sa tête à Libai. Enfin, il va pouvoir laisser Libai réaliser la seule chose qu'il faisait un peu vivre dans ce monde, c'est-à-dire réaliser les ordres de Erwin. Et parce qu'il sait que Libai a rien à part ça, à part la main que a tendue Erwin. Ça vient conclure son développement et ça fait très plaisir. Parce qu'il va lui offrir un dernier moment de liberté et il faut pas oublier que Sig, même si on nous l'a présenté comme un ennemi, il est totalement gentil. Si ça se trouve, il s'en voulait tout simplement d'avoir pris autant de vie pour arriver à ses objectifs. Donc on a un chapitre complètement basé sur la vie et la liberté elle-même et qui nous pose des questions. Est-ce que c'est possible de vivre libre et qu'est-ce que la liberté? Et par la réflexion qu'il nous montre, ça nous prouve bien qu'Eren est juste quelqu'un qui n'est pas stable mentalement et que sa vision de la liberté est complètement absurde. Et c'est plus que pertinent de la part d'Isayama de nous parler de la vie et de la liberté, parce que c'est quand même l'essence du world building d'Isayama. Tout part du parasite qu'a pris Ymir, et tout part de la soif de liberté d'Ymir et d'Eren. Donc si on ne finit pas sur ça, ça serait quand même bien étrange. Donc voilà, on voit que c'est très pertinent, et pourquoi c'est superbement bien fait, c'est parce que du coup, l'origine du world building, l'origine du manga, est mis en parallèle avec le vécu de tous les personnages et de leur vécu. En termes de développement, c'est vraiment propre. Et la vision qu'apporte Armin ne sort pas de nulle part. On a toujours vu que dans les moments de repos, il y a vraiment une bienveillance et un côté heureux dans le manga de la part des personnages. On voit bien qu'ils profitaient de ouf.
C'est quand même leur vie, c'était de se battre, c'était la mort. Ils avaient vraiment un quotidien de merde, principalement derrière les murs. Surtout pour Gabi, par exemple, je prends le seul moment positif qu'on a eu, c'est dans le train. Genre, on voyait qu'elle profitait quand Rainer lui achète une glace. Voilà, c'était ces moments-là, et ça, c'était les seuls moments où les personnages étaient heureux. Donc c'est normal qu'on revienne dessus, ça ne sort pas de nulle part. D'ailleurs, on nous dit que l'objectif d'Ymir était de rester connecté avec les gens, tout simplement. Et là, je vais venir à un point, c'est pourquoi elle a envoyé un titan empêcher Armin de se transformer et lui nuire. Simplement parce qu'elle ne peut pas. Si elle a envoyé un titan, parce qu'elle ne peut pas tout simplement l'empêcher de se transformer. Tout comme quand les autres porteurs de titans, donc le baleine, les trois autres mâchoires et Berthold, elle n'a pas pu les empêcher de se transformer, de les aider. Parce que quand elle est morte, donc dans le monde des humains par les flèches pour sauver le roi, elle voulait rester connectée comme je l'ai dit plus tôt. Donc le temps est arrêté dans le chemin et les gens sont liés à travers le temps dans ce chemin-là. Et c'est pour ça que malgré le fait qu'elle soit morte et mangée par ses enfants, elle est toujours là dans le monde. Donc c'est-à-dire que les personnages morts, par l'axe, par le lien qu'ont les Eldiens, ils peuvent toujours rester présents dans le chemin. Et gardent la capacité de se transformer, comme elle ne peut pas empêcher Armin de se transformer. Donc le pouvoir de l'amitié n'existe pas, c'est juste que chacun est libre de faire ce qu'il veut dans le chemin, et que les anciens porteurs de titans, ils sont morts, mais ils continuent de perdurer dans le chemin, dans l'axe. Du coup, ça les empêche pas de se transformer, tout simplement. Grâce à l'originel, par contre. Ils doivent passer par l'originel, bien sûr, pour réapparaître. Et d'ailleurs, ce désir de lien exprimé par Ymir à travers le temps, ça vient tout simplement justifier le pourquoi les souvenirs des porteurs de titans se lèguent de génération en génération, tout simplement. Donc ça vient en plus de ça renforcer et consolider la logique qui était créée autour des titans. Et d'ailleurs, pour Armin, c'est encore à lui malheureusement de se salir les mains. Déjà, contre Kenny, il avait dû tirer sur quelqu'un pour sauver Jean, quand à la fin de la scène de la fuite de Libai. C'est lui qui a dû détruire le port, et là c'est encore à lui de s'assaillir les mains et de tuer pour arrêter Eren. Donc on peut bien voir que malheureusement c'est souvent lui, même si c'est le plus pacifiste, qui doit salir les mains. Donc on a un chapitre très très bien réussi, qui suit complètement la logique de l'attaque des titans, et qui pour une fin colle très bien, parce que comme je vous l'ai dit, ça respecte exactement tout. Ça respecte absolument toutes les règles qu'a mises en place Isayama, et ça répond au début des questions, donc de l'origine du monde qu'il a mis en place, de l'histoire, des objectifs du protagoniste et de ceux qui s'y opposent tout simplement. Donc en quoi c'est mauvais? Ce ne l'est pas. Voilà, c'était tout pour la review du chapitre 137 de l'Attaque des Titans. Il ne reste plus que 2 petits chapitres. On imagine très bien ce qui va s'y passer, même si le dénouement est encore hasardeux. Ça va sûrement se finir sur une mort des reines, et j'attends de voir comment vont être traités au final la fin des titans, car si Ymir est toujours là et s'il y a toujours des porteurs de titans qui sont au courant de leur pouvoir, ça risque d'être difficile. À mon avis, il va falloir mettre fin au cycle des titans dans ces 2 derniers chapitres. Ou alors il y aura un risque d'abus de pouvoir, la technologie a pris un pas important, donc peut-être qu'il n'y aura plus aucun intérêt à l'utiliser. Enfin, Isayama va sûrement répondre à nos questions dans ces 2 derniers chapitres, donc 2 petits mots à attendre, c'était vraiment pas grand chose. N'hésitez pas à checker la description, il y a nos comptes Twitter à Kengo et à moi, et la chaîne Twitch sur laquelle les samedis à 21h on fait l'émission de Redébat, on parle de manga, d'animation et d'un peu de fait de société quand on peut linger un sujet. Et donc voilà, passez une bonne soirée, une bonne journée et portez-vous bien.